Salut les mecs, dans cette vidéo on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, ou sinon, il y a les petites souscriptions que ce soit pour Twitch ou pour YouTube, il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la commune. Donc voilà les gars. Valcorian qui m'a dit résistance à l'épée du géant, Luffy ferait-il comme Kaido Big Mom revêtement de HDR? Oui, je pense que là, le revêtement de HDR est tout simplement maîtrisé par Luffy. Mais là, dans cette scène, non, il n'a pas du tout besoin de revêtir le HDR. Là, on a très bien vu le mouvement de son bras. Il a juste eu besoin de mettre du haki normal pour le contrer. Sachant que l'épée qu'il a été mentionnée comme étant une épée en bois. Même quand on regarde les détails et tout, on voit que c'est une épée en bois. C'est pas une épée en fer ou quelque chose comme ça. Et même une épée en fer, il est capable de la casser avec son haki normal. Je pense pas qu'il aurait utilisé le HDR, surtout que le HDR, faut faire attention. Voilà, il y a des alliés autour, même s'il est capable de bien le maîtriser, je pense pas qu'il l'aurait utilisé comme ça à la légère. Faut bien comprendre que le HDR, c'est vraiment une arme qu'on utilise en dernier recours. C'est pas quelque chose qu'on utilise vite fait comme ça. Si vous regardez n'importe quel combat, le HDR est quasiment jamais utilisé à part en fin de combat. Pareil, par exemple, à Egghead, Luffy, je suis même pas sûr qu'il ait utilisé une fois le HDR. Même contre les Gorosei, j'ai pas comme ça le souvenir qu'il l'ait utilisé. Et pareil pour Zoro. Zoro a utilisé à Wano, pourtant avec Ed on l'a pas vu utiliser. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le HDR, peu de chance qu'il l'utilise, surtout contre Colon, tu vois. Surtout qu'après vous voyez directement, il s'est même pas transformé ou quoi, il a vraiment utilisé un Gear Surge, tu vois, vraiment une attaque lambda. Donc ça m'étonnerait qu'il revêtisse du HDR, vraiment. Surtout que c'est très gourmand en puissance, etc., etc. Vous comprenez que ça m'étonnerait. Alors, je pensais dans le genre revêtement inconscient. Non, je pense pas non plus, parce qu'en fait, il faut vraiment être pleinement conscient pour utiliser le HDR. Et Big Mom et Kaido, c'est pas du HDR qu'ils utilisent. Hein. Pour être immortel et tout, ça c'est lié à leur race. C'est pas du tout lié au HDR. Hein. Tu peux le voir, par exemple, Big Mom, quand elle a perdu sa mémoire et tout, elle a pas perdu tout simplement son cuir de peau légendaire, tu vois. Elle est restée quand même la même. Pareil pour Kaido. Vraiment, faut lier ça plus à leur race, plus au fait que voilà, les deux partagent vraiment un ADN surpuissant. Kaido, faut savoir que sa peau, même quand il a affaibli, elle est toujours aussi dure. C'est pas quelque chose qui est lié au haki, parce que, rappelez-vous, il a été capturé par la marine, il a eu les menottes en granit marin. Bon, on peut les appeler grenottes, c'est le mélange des deux. Et malgré le fait qu'il soit affaibli, on n'a pas réussi à le pendre, on n'a pas réussi à le transpercer avec des lances, etc., etc. Donc là, ça montre vraiment que c'est pas du tout lié au haki. Parce que ce serait lié au haki, les menottes en granit marin auraient fait qu'il est trop faible pour utiliser son haki à pleine puissance, et on aurait pu le transpercer. Pareil pour Big Mom. Donc pour moi, faut bien comprendre que le fait qu'ils ont le cuir dur, c'est pas du tout lié au haki. Effectivement, quand ils sont au combat, là, ils le revêtissent. Donc forcément, quand tu prends des grosses attaques d'empereur ou de personnes très puissantes, le cuir de Kaido va pas suffire. Par contre, en temps normal, c'est pas du tout quelque chose qu'on utilise inconsciemment. À chaque fois qu'on utilise le haki des rois, on l'utilise consciemment. Et encore un petit exemple, quand Kaido se battait contre Luffy la première fois qu'il l'a rencontré, il se battait, il a pris des coups, il s'est fait massacrer, il était par terre et tout, il était bourré et tout, donc voilà, c'était un peu logique dans la scène. Et à un moment, Kaido a utilisé le haki des rois, et là, il a vraiment séché Luffy en une seule technique, et c'était même pas sa technique la plus puissante. Donc ça montre que voilà, utilisation du haki des rois contrôlée, et les coups normaux ne font pas assez de dégâts à Luffy. Je crois que c'était Luffy à l'époque où il était premier commandant. Donc voilà, ça montre un petit peu que quand on utilise le haki des rois, ou même n'importe quel type de haki, c'est vraiment contrôlé. Il n'y a aucun moment où c'est pas contrôlé. Comme par exemple Barbe Blanche. Barbe Blanche, et après je m'arrêterai sur ça parce que voilà, je dérive, mais voilà, je vous donne les explications, c'est pour moi pertinent. Barbe Blanche, quand il dort, il utilise son haki de l'observation. C'est ce qui permet justement de sentir n'importe quelle attaque. Et ça, c'est vraiment une technique suprême. Et ça, en fait, il faut des années d'entraînement
d'entraînement à tout le temps l'utiliser en permanence pour justement développer ce genre de technique. Et ça, c'est des choses qui sont accessibles qu'à l'élite des pirates, tu vois. Barbe Blanche, c'était le haut du panier, tu vois, vraiment le plus haut du panier. Donc ça montre un petit peu les capacités. C'est des choses qu'il faut constamment utiliser pour pouvoir les utiliser même pendant leur sommeil. Mais ça veut pas dire que c'est quelque chose qu'ils utilisent inconsciemment. C'est quelque chose qu'il utilise consciemment, il l'a tellement utilisé tout le temps que maintenant il peut l'utiliser H24. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, dernier petit message de Valcoran qui me dit ouais, mais quand le portrait de Mother Caramel est brisé, elle saigne. Et pareil, c'est pas parce que tu as le cuir solide que tu peux pas être blessé, saigné, etc. Ça enlève pas le côté blessure. Tu peux la blesser, mais tu lui feras pas de dégâts monstres, tu vois. Tu peux faire couler son sang, mais tu lui feras jamais des dégâts monstres. Elle utilise son haki des rois et tout. Mais après, ça change rien dans tous les cas. Ça change rien. C'est pas parce que t'as le cuir solide que tu peux pas avoir des égratignures. On a déjà vu Kaido saigner, même si il a pris des coups de personnes qui étaient pas très forts. Je me rappelle de Killer qui avait fait une attaque et qui a réussi justement à le faire saigner alors qu'il est censé être surpuissant que... Genre Killer normalement a pas la puissance nécessaire pour lui asséner des dégâts. Pourtant il lui a bel et bien asséné des dégâts. Donc ça montre que tu peux le toucher, mais tu peux pas lui laisser une cicatrice ou vraiment la blesser hardcore, tu vois. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut voir. Tu peux leur faire des dégâts, mais tu peux pas non plus leur faire de gros dégâts. Juste par rapport au fait que quand Kaido a les menottes en granit marin, normalement il est vraiment très faible. C'est-à-dire il peut pas utiliser son haki parce que le côté fruit du démon l'affaiblit. Et juste ça montre que même affaibli, tu peux pas le transpercer parce que les lances passent à travers, la corde tout simplement se brise. Après ça veut pas dire qu'il a pas été genre égratigné, tu vois. Donc à voir, Big Mom depuis son enfance, même à l'époque où elle maîtrisait ni le HDR, ni le haki de l'armement, rien du tout, elle avait déjà ces capacités là. Donc encore une preuve du fait que c'est lié plus à sa race, plus à sa peau, qu'à une maîtrise de haki ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ok, donc voilà les gars, merci d'avoir regardé. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément. Et en plus, vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite.